Un moyen des pouvoirs publics pour assurer la justice sociale, la protection sociale. La protection sociale est une protection collective contre les risques sociaux. Un risque social est un événement aléatoire et difficilement contrôlable. Il provoque des dépenses importantes pour l'individu, maladie ou accident, ou une diminution sensible de ses revenus habituels, chômage, cessation d'activité. La protection sociale sera donc une protection collective, qui est en théorie universelle pour tous les habitants du pays. Cela introduit un changement dans la conception de l'État. On passe d'un État gendarme, dont le rôle est uniquement d'avoir des fonctions régaliennes, justice, police, défense nationale, à un État-providence qui va maintenant intervenir dans le domaine social. On peut avoir différents modèles de protection sociale. Ceux-ci peuvent différer d'abord par les modalités de financement. Le système de protection sociale peut être financé par impôt ou bien par cotisation sociale. Ce sont des prélèvements obligatoires dédiés au financement de la sécurité sociale. Ces cotisations sont calculées en fonction de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie du travail. Autre différence, les modalités d'octroi des prestations sociales. Les prestations sociales sont des transferts versés à des individus ou à des familles. En espèces, par exemple un revenu de remplacement, ou bien en nature, le remboursement de soins médicaux. Le mode d'attribution des prestations sociales peut être différent. Les prestations peuvent dépendre d'une cotisation préalable, être universelles, c'est-à-dire données à tous, ou bien elles peuvent être soumises à un niveau de revenu inférieur à un seuil. Troisième différence, la logique de la redistribution. Est-elle horizontale ou bien verticale? La volonté de réduire les inégalités peut être différente. Dans la redistribution horizontale, il n'y a pas de volonté réelle de réduire les inégalités, alors que c'est l'objectif dans la redistribution verticale. Les prestations ne sont pas octroyées de la même manière. Dans la redistribution horizontale, elles sont indépendantes du revenu des ménages. Dans la redistribution verticale, elles dépendent du revenu des ménages. Enfin, le sens des transferts n'est pas le même. Dans la redistribution horizontale, les transferts se font entre ménages de composition différentes, alors que dans la redistribution verticale, les transferts se font des plus riches vers les plus pauvres. On a alors deux modèles de protection sociale, le système beveridgien et le système bismarckien. La logique est différente. Une logique d'assistance dans le système beveridgien, d'assurance dans le système bismarckien. Ceux qui reçoivent des prestations ne sont pas les mêmes. Dans le système beveridgien, toute la population reçoit des prestations. Dans le système bismarckien, seulement les cotisants et leurs ayants droit. Le financement n'est pas non plus le même. Dans le système beveridgien, le financement se fait par impôt. Dans le système bismarckien, il est fait par cotisation obligatoire sur les salaires. Enfin, le type de redistribution n'est pas le même. La redistribution est verticale pour le système beveridgien, plutôt horizontale dans le système bismarckien. Le modèle français de protection sociale va prendre un peu des deux, même si il est d'abord d'une logique bismarckienne. Le mode de financement d'abord. Le système français de protection sociale est financé par des cotisations obligatoires sur les salaires, même si aujourd'hui les impôts prennent une place de plus en plus importante, notamment avec la création de la CSG en 1999. Ceux qui reçoivent des prestations. Théoriquement, ce sont les cotisants et les ayants droit. Aujourd'hui, de plus en plus, la protection sociale devient universelle. C'est PUMA.